Alors, une petite visite dans une ferme avec France Passion. Donc, c'est le musée des anciennes charrettes. Et une belle voiture avec un beau gosse et deux beaux gosses qui viennent de passer, là. Voilà. Ah, vraiment, on se retrouve à la petite maison dans la prairie, là. Parce que c'est magnifique. Il y a même les tracteurs. Il y a la petite maisonnette avec le WC. Vous voyez marqué là-bas. Et là, c'est une traîne à pelle permettant de remonter la terre après l'érosion. Servait également au nettoyage des marais. La ratteleuse. Tirée par un cheval, elle permettait de faire des andins en foin. Oh, la planteuse à choux. Enfin, il y a tout plein de matériel ancien. Et je dis que là, les chevaux, bravo, ils étaient costauds. Ça, regarde. Maman, c'est quoi ça? C'est pour faire tourner le foin, regarde. C'est pour couper le foin. Attention. Mais là, c'est bloqué. Mais ça coupait le foin. Ça. Du vieux matériel qui est très très fragile. C'est du vieux matériel. Bouge pas. Kiki. Oh. Kiki, il est dans une ferme. Et où le chien? Je sais pas où il est le chien. Ouais. Mais... Et où le chien? Qu'est-ce que... T'inquiète pas, je suis pas loin, je te surveille. C'est resté qu'on la ferme. Mais non, mais reviens ici. Kenji, on fait le tour. Et où mon chien? Et où le chien? Alors là, les animaux sont pas encore parqués dans la prairie. Donc ils doivent se reposer. Ah si, j'ai trouvé deux animaux. Un Yannick et un Kenji. Allez, bisous les abonnés. Notre périple continue. Toujours sur la route. Alors nous, on monte en Bretagne, mais d'autres qui descendent apparemment dans le sud. Au Il n'y en a secours. pas beaucoup qui disent bonjour, hein. Franchement, les collègues. Ouais, il n'y a pas beaucoup de camping-caristes qui disent bonjour, hein. Il y a la plupart, mais il y en a certains, on dirait qu'ils ont sorti leur camping-car le week-end ou sorti d'un garde camping-car, parce qu'il y en a qui sont pas très polis, hein, au ils niveau sortent des une fois par an, camping-caristes. mais ils savent pas ce que c'est. Voilà ce que disait le chef. Il y en a qui les sortent une fois par an, leur camping-car. Ils se prennent camping-cariste, ça me fait rire, quoi. Voilà, ouais, ici, pas beaucoup de camping-caristes disent bonjour. Voilà, Mais partout, bon. hein, on les sort une fois par an, on est camping-cariste. Ah, Voilà. c'est vivre régulièrement. Alors, on vous demande, les camping-caristes, même si vous les sortez une fois par an, c'est de dire bonjour à l'autre camping-cariste. C'est un code, c'est comme les motos. On se dit bonjour les uns les autres. Sinon, la famille camping-cariste, c'est quoi? Toujours des brebis galeuses dans un monde de camping-caristes. Allez, au revoir les amis. Alors voilà, nous partons sur Pénétin, donc rejoindre mes beaux-parents à leur camping. Donc toujours avec le chef conducteur, Yaya, et là-bas le sous-chef Kenji. On dit bonjour Kenji. Bonjour. Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés. Voilà. Et voilà, on est sur la route et on va arriver dans 333 km. On a roulé pendant combien de jours? Oh, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours qu'on est sur la route. On a pris que les nationales, comme ça on voit des belles choses. On voit des beaux paysages.
Bon, bien sûr, là, au moment où je filme, vous voyez que la forêt. Voilà. En tout cas, il y a des belles nationales. On a trouvé un spot qui était génial. C'était à quel endroit? À Comps. Je vous le conseille. Des gens très sympathiques, adorables. Bon, on paye 6 € la nuit, mais franchement, la vidéo d'avant. c'est génial. On a fait du canoë. On s'est baigné dans la rivière, soi-disant c'était interdit, mais non, c'est pour une raison de responsabilité, soi-disant. Donc voilà, on s'est bien amusé, et là on continue notre route, on va à Pénétin, rejoindre mes beaux-parents, et là ça sera maintenant baignade dans la piscine. Vous voyez, et on a pris que des nationales, parce que l'autoroute c'est bien, mais c'est cher. Et en plus, on voit pas des choses qu'on pourrait voir en passant par les nationales. On a fait beaucoup de routes de montagne, très sinueuses. On est passé par le massif central, par plein de voies sinueuses, mais ça va. On n'a pas été malade. On a le cœur bien accroché. Et là, vous voyez les vacanciers, apparemment, eux, ils descendent dans le sud. En pleine chaleur. En pleine chaleur. Bonjour les amis. Nous, on fuit la chaleur. Ah, bonjour les amis. Bonjour les amis. Voilà, vous avez un petit bonjour de Kenji. Et là, nous avons Patate qui est allongée de tout son long. Et le lapin, bien sûr, qui est à l'arrière dans sa cage, tranquille. Toujours vivant. Bon, il est bien au frais. Donc, voilà. Une belle journée se présente. Beaucoup de camping-cars qu'on croise. Et vous savez la souris verte. Vous pourrez pas. Voilà, Kenji qui nous fait son concerto. Pas voiture, c'est monsieur Maggie. C'est la que lui, qu'on fait la colle. La verrane qui a beaucoup choc. Mais comment qui noir et qui fait qu'on noir. Mais comment chapeau et qui fait qu'on chaud. Mais comment culotte et qui fait quoi puis qui croque. Bravo! Bientôt à The Voice. Voilà, vous avez le concerto de Kenji aussi. Il s'entraîne pour The Voice dans quelques années. Pour l'instant. Il y a de très belles maisonnettes. Kenji nous demande la gaufrette au chocolat, que c'est bientôt l'heure de midi. Qu'il n'a pas mangé ce matin, bien sûr, mais qu'il ne voulait pas. Et là, elle a trouvé une chanson avec Yannick, c'est « Et tu bouges la tête, moi je veux ma gaufrette, et maman ne veut pas, car il y a bientôt le repas. » Voilà, c'était ma nouvelle version de chanson sur Internet. Et ça répète « Je veux ma gaufrette ». Et maman, elle a dit non, tu l'auras pas, car il y a bientôt le repas. Ouais, merci Mag, merci le public.